bénissons encore Elohim, notre Père, pour l'opportunité et la grâce qu'il nous donne encore ce jour, afin que nous puissions communier ensemble au travers de votre émission sur la chaîne Amen. Nous sommes très contents parce que les échos qui nous parviennent sont vraiment favorables et nous sommes encouragés par vos conseils, par vos recommandations et qui ne cessent de nous aider à améliorer et surtout dans l'avenir à voir comment perfectionner votre émission. Et nous les bénissons parce qu'ils nous gardent en vie et ils donnent l'occasion pour continuer ce travail. Nous sommes toujours dans notre sujet sur l'authenticité du ministère de la parole et ses objectifs. Nous étions dans les sous-points qui parlaient des caractéristiques d'un vrai ministre de la parole. Nous allons une fois de plus relire notre texte de base dans le premier livre de Timothée, dans son chapitre 4e, à partir du verset 11e. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous allons ajouter un deuxième passage dans le premier livre de Pierre, dans ce chapitre 4e, le verset 10. Comme de bons dispensataires de diverses grâces de Elohim, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Elohim. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Elohim communique, afin qu'en toutes choses, Elohim soit glorifié par Yehoshua Hamashiach, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Très chers bien-aimés, parmi les caractéristiques qu'on peut reconnaître un homme d'Elohim, il doit rester dans les saintes écritures pendant son allocution. Un homme d'Elohim, comme il est versé dans la Bible, comme il est un professionnel des saintes écritures, quand il se présente devant le peuple, la Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Elohim. C'est-à-dire, un homme d'Elohim doit focaliser sa prestation autour de la parole. Il ne parlera pas de lui-même, parce qu'il n'a pas une parole en soi, mais il n'est qu'un simple eunuque qui prend la parole qui est la sémence du maître, de l'homme, du mari, pour communiquer à son épouse qui est l'Église. Un homme d'Elohim, on le reconnaît par ses fruits. Parmi ses fruits, c'est son allocution. Donc il ne parle pas de lui-même. Quand il se met debout, c'est pour annoncer les oracles de Elohim, c'est-à-dire les ainsi dit El Shaddai. Il est là pour communiquer la pensée de Elohim au peuple. Il n'a pas de discours persuasif. Il ne parle pas de fables.
mais il annonce la parole. Donc quand il voit une personne se présenter et commencer à parloter, à parler, à crier, sans pour autant ouvrir la Bible et annoncer la parole, c'est qu'il n'a pas de dépôt, c'est qu'il n'a pas la parole et ipso facto, il n'a pas le ministère de la parole. Celui qui a le ministère de la parole, il annonce la parole, il proclame la parole, il enseigne la parole. La Bible dit, s'il remplit les ministères, qu'il les remplisse selon la force que Elohim communique. C'est-à-dire, dans cet exercice-là, quand on parle des oracles, ce sont des choses qui ne viennent pas de lui. La force qu'on dit ici, ce n'est pas la force des muscles, c'est la force spirituelle. C'est-à-dire, selon l'inspiration de Elohim, selon les poussées de Elohim. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Un véritable ministre de la parole, qui est loin, qui a les bagages, qui est équipé, qui est mandaté, il parle selon la révélation. Parce qu'il est toujours inspiré par le Saint-Esprit pour exercer le ministère. Il est toujours inspiré par le Saint-Esprit pour enseigner. Il ne parle pas de lui-même. Il n'a pas des interprétations particulières. Et il remplit bien son ministère afin qu'à toute chose, Elohim soit glorifié. Mais qu'est-ce que nous ne remarquons pas de nos jours? Les gens se mettent à parler d'eux-mêmes, de leur vie, de leur famille, de leur richesse, de leur voyage. Et pourtant, le peuple n'a pas besoin de ces choses-là. Le peuple a besoin d'écouter les insignes de Yéhovah. Voilà pourquoi, pour reconnaître un vrai ministre de la parole, parmi les caractéristiques, les fruits qu'il doit manifester, c'est l'allocution simple et pure de la parole. Il se met là pour parler. Et il ne parle pas n'importe comment. Yehoshua, quand il exerçait son ministère, la Bible dit, un jour on avait envoyé des personnes pour l'arrêter. Et ces gens-là sont partis là-bas. Au lieu de mettre la main sur lui, ils se sont mis à l'écouter. Et quand ils ont écouté, ils ont même oublié qu'ils étaient venus pour l'arrêter. Et quand ils sont retournés, les gens qui les ont envoyés ont dit, mais où est la personne? Ils ont dit non, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire qu'ils ont été séduits par les paroles de Yehoshua, par son prêche. Un véritable ministre de la parole, quand il proclame les oracles, il séduit, il saisit le cœur, il captive les pensées et l'esprit. Voilà pourquoi il doit être un homme qui est éloquent, autoritaire. Quand vous lisez les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 7, verset 29, la Bible dit que Yehoshua parlait avec autorité, il n'enseignait pas comme les scribes. C'est-à-dire les gens qui parlent seulement selon la lettre, des paroles qui ne sont pas inspirées, des paroles qui ne sont pas révélées. Et leur motivation était seulement de se limiter à la lettre, à la théorie. Or, le véritable évangile doit être une démonstration des Saintes Écritures. Tu es en train de déchiffrer, d'amener la profondeur, d'amener la lumière, d'amener l'éclairage pour que le peuple soit édifié. Voilà pourquoi un véritable ministre de la parole doit être loin, doit être rempli du Saint-Esprit. Là, nous attaquons directement la quatrième caractéristique. Il doit être constamment dans la présence de Elohim pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que les paroles qu'il doit prêcher, ce ne sont pas ses paroles. Et cela doit être des paroles inspirées. Et le véritable enseignant, par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui enseigne mieux. Et voilà pourquoi un véritable ministre, il est dirigé, inspiré, orienté, conduit par le Saint-Esprit pour annoncer la parole d'Élohim. Et pour qu'il en soit ainsi, vous savez, la Bible c'est une lettre, ce sont les écrits. Mais dans ces écrits-là, il y a
la vie. Et cette vie, qu'est-ce qui la fait ressortir? C'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la lettre. Et la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi Yeshua pouvait dire aux gens qui étaient venus pour l'écouter, les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Donc il ne donnait pas de simples lettres, mais il donnait la vie, l'explication, l'interprétation et la révélation des Saintes Écritures. Un véritable ministre doit être l'ami du Saint-Esprit, doit collaborer avec le Saint-Esprit, parce qu'il est établi aussi par le Saint-Esprit. Dans notre dispensation, nous avons été établis par l'Esprit et nous exerçons le ministère avec l'Esprit. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Elohim. C'est Elohim qui nous rend capables. Voilà pourquoi, là où nous avions lu dans le livre de Pierre, que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles d'Elohim, et si quelqu'un remplit le ministère, qu'il les remplit selon la force, ou en d'autres termes, la capacité que Elohim communique. Donc un homme d'Adonai, il ne compte pas sur son intelligence, il ne compte pas sur ses expériences, mais il compte beaucoup plus sur le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'oriente, qui l'inspire, qui le dirige et qui le guide. Voilà, très chers bien-aimés, les quatrième caractéristique pour reconnaître un véritable ministre de la parole. Et le cinquième caractéristique, qui est presque similaire, un ministre de la parole, il a toujours autorité. Parce que le ministère de la parole, c'est un ministère d'autorité. Quand je parle de l'autorité, ce n'est pas être un tyran. Mais la parole étant Elohim, et ce ministère étant un ministère supérieur, et la personne qui l'exerce doit être autoritaire. Ce ne doit pas être une personne complexée. Une personne qui regarde des gens pour proclamer la parole. Il doit être une personne qui n'a pas d'égard, qui ne cache pas, qui ne craint pas, mais qui est audacieux et qui ne parle que ce que Elohim dit de parler. Souvenez-vous de Balaam, lorsqu'il a été corrompu par Balak pour maudire les peuples. Balaam a dit, moi je ne dirai que ce que Elohim m'a demandé de dire. Même si cela peut lui coûter la vie, il ne prêche que la vérité, il a l'autorité, il ne craint rien et il ne dit que ce que Elohim lui demande de dire. Quel nombre de personnes ont peur de parler de la vérité aux gens? Si Jean-Baptiste a eu sa tête décapitée, c'était à cause de la vérité. Il n'a pas craint le roi, il lui a dit la vérité. Un véritable ministre, l'un de ses caractéristiques, il est autoritaire, il ne craint pas parce qu'il sait que ce qu'il est en train de transmettre, ce sont les paroles que le maître lui a recommandées. Et enfin, la dernière caractéristique qui est très capitale aussi, c'est être charismatique. Parce que l'apôtre Paul nous dit, la parole que nous prêchons, nous ne prêchons pas la lettre, mais nous prêchons la parole avec démonstration. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Elohim équipait toujours ses serviteurs pour les accompagner dans l'exercice de leur mission. Et l'équipement que Elohim donne, ce sont les dons. Et c'est la manifestation de ces dons-là, c'est ce qu'on appelle les charismes. Et Paul ayant remarqué que Timothée était un peu timide, était un peu froid, était un peu poltron, il lui a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Un homme d'Elohim doit être un homme charismatique, un homme qui est puissant. Puissant en parole et puissant en œuvre. Comme cela a été le cas de Moïse. La Bible dit de Moïse qu'il était instruit dans toute la sagesse et il était puissant en parole et en œuvre. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais le royaume consiste en puissance. Elohim confirme les paroles de ses serviteurs. Elohim oint les paroles de ses serviteurs
pour que cela puisse produire des fruits. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. C'est vrai, tu es appelé au ministère de la parole. C'est bien de prêcher la parole, mais en dehors du prêche, il y a les dons qui accompagnent le ministère. Il y a les charismes qui doivent accompagner les ministères. Et un vrai ministre, il reçoit toujours cet équipement par l'onction. On aura peut-être un sujet approprié pour parler en profondeur sur l'onction, mais un ministre qui n'est pas équipé suffisamment, il ne remplira pas honorablement son ministère. Voilà pourquoi les dons spirituels sont aussi capitaux. Et Timothée voulait négliger cet aspect des choses. Paul lui dit, ne néglige pas. C'est-à-dire que tu dois utiliser les dons que Elohim te donne. C'est toujours au bénéfice du peuple. Le ministère de la parole ne reste pas seulement focalisé sur la parole, bien qu'étant prioritaire, mais il doit aussi être accompagné d'autres dons, d'autres charismes pour que le ministère soit au complet. Voilà, très chers bien-aimés, les sujets, les sous-points que nous avions voulu partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'au prochain numéro, nous allons parler maintenant sur les objectifs du ministère de la parole. Parce que nous avions dit que les ministères avaient été établis, les ministres ont été faits donc à l'Église à dessein, pour un but, pour des objectifs bien déterminés. Et quand nous remarquons la marche de l'Église aujourd'hui, quand nous remarquons la prestation des, entre guillemets, ministres aujourd'hui, beaucoup sont loin de ce but, loin de ces objectifs. Parce que le ministère est établi à l'Église, les 5 ministères, pour un travail bien précis, bien déterminé, selon la volonté du Maître. Que Amashia vous bénisse. Nous sommes très contents que vous nous faites confiance, que vous nous écoutez chaque jour et nous allons continuer ce travail avec la grâce et la force que lui nous communique. See you, bye bye, ciao.